Forte des liens financiers tissés avec les clans au pouvoir en Algérie, la monarchie pétrolière émiratie œuvre dans les coulisses pour favoriser l'instauration d'un régime fort en Algérie. À l'égyptienne, principaux alliés de la monarchie saoudienne et interlocuteurs privilégiés de l'administration Trump au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis ont été à l'origine, ces dernières années, d'une diplomatie extrêmement agressive, mais jamais proclamée et toujours dissimulée. Cette discrétion légendaire des Émirats contraste avec la stratégie médiatique de leurs frères ennemis du Qatar, lesquels, lors du printemps arabe, ont toujours proclamé haut et fort leur choix diplomatique pour le meilleur et pour le pire. Une machine à cash. On a vu le prince héritier et ministre saoudien de la Défense, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, surnommé MBZ, à l'œuvre en Égypte lorsque les Émirats ont soutenu en 2013 le coup d'État du maréchal Sissi et en Libye, où le maréchal Haftar n'a rien à lui refuser. La diplomatie émiratie est également très active en Tunisie, où elle intrigue pour mettre fin au processus démocratique né du départ du général Ben Ali en 2011. Les Émirats arabes unis sont présents également au Soudan, mais aussi tout récemment en Mauritanie, où le président Aziz ne refuse pas leurs avances et leurs gâteries. Dans la guerre sanglante du Yémen, les troupes des Émirats arabes unis interviennent avec une brutalité inégalée, ce qui vaut à MBZ l'une plainte à Paris pour complicité de crimes de guerre déposés par 6 citoyens yéménites. Devenue une formidable machine à blanchir l'argent sale, la monarchie pétrolière s'est toujours montrée accueillante, ces dernières années, pour abriter, dans ses banques de Dubaï ou d'Abu Dhabi, les comptes discrets de nombreux dirigeants du monde arabe, maghrébin et africain, grâce aux liens étroits qu'ils ont tissés aussi bien avec le clan Bouteflika mais aussi avec le chef d'état-major, Gaï Salah. Les Émiratis jouent un rôle particulièrement trouble mais décisif dans la crise que traverse aujourd'hui l'Algérie. Le seul objectif de cette monarchie rétrograde est de freiner le mouvement populaire algérien et d'œuvrer en Algérie en faveur d'un régime musclé, comme celui du maréchal Sissi en Égypte. Un tweet en forme d'aveu. Les Émiratis tombent, les Boutef tombent aussi. Attention aux trois diables, la France, les Saoudiens et les Émiratis, les plus sournois. Nous disons aux Émirats, ne surfez pas sur la vague. Les manifestants qui défilent en masse, chaque vendredi, dans les principales villes algériennes ne sont pas dupes du jeu trouble de leurs frères du Golfe. De nombreuses banderoles dénonçaient l'influence néfaste des Émiratis, leur penchant pour la corruption et leur alliance avec le camp Bouteflika. Voici quelques jours, un échange de tweets entre deux conseillers influents des monarchies pétrolières dévoilait les intentions cachées du pouvoir émirati. Turki Al-Hama, l'éminence grise du Premier ministre saoudien, Mohammed Ben Salman, dit MBS, est un universitaire connu dans l'ensemble de la péninsule d'Arabie pour son ouverture d'esprit. Au lendemain des manifestations du 8 mars en Algérie et des annonces qui vont suivre, cet intellectuel libéral est impressionné par la présence féminine et le rôle déterminant de la femme dans les mobilisations algériennes. Ce dont témoigne le message sur Twitter qu'il rédige alors, je cite, « Le retrait de Bouteflika est constructif, mais l'institution militaire va-t-elle en faire autant? C'est la question la plus importante. » Ce qui lui vaut une réplique immédiate d'Abdelkalek Abdellah, un des principaux sherpas du prince héritier émirati MBZ, je cite, « L'armée ne partira pas, seule contre la stabilité de l'Algérie. Ce n'est pas le moment pour un retrait des militaires. » L'aveu est de taille. Le pouvoir émirati fait confiance à Gaï Salah pour maîtriser la colère populaire. Ce n'est pas un hasard si, lorsqu'il rentre précipitamment des Émirats lors des premières manifestations de rue en Algérie, le chef d'état-major, sur un ton martial, met en garde les manifestants sur les risques de troubles et soutient ouvertement le camp présidentiel. L'échange sur Internet des deux sommités de la péninsule arabique provoque un déchaînement de tweets. On voit s'opposer partisans et opposants de l'implication des Émiratis et de leurs alliés saoudiens dans les politiques internes des pays arabes.
Des opposants égyptiens, turcs, mais aussi marocains et mauritaniens dénoncent explicitement l'ingérence des Émirats arabes unis dans la crise algérienne. Du moins jusqu'à ce que les deux touillettes qui ont mis le feu aux poudres disparaissent d'Internet, l'aveu que l'intrusion des Émirats dans la politique algérienne est un sujet plus que d'actualité. L'idylle entre Bouteflika et Bensaïed. L'étroitesse des relations entre Abdelaziz Bouteflika et les Bensaïed est un secret de polichinelle. Elle remonte aux années 1980 lorsque les Émiratis accueillent le futur président algérien en pleine traversée du désert et arrondissent ses fins de mois parvenus aux affaires en 1999. Bouteflika ne l'oublie pas. Sur le plan diplomatique, Abdelaziz Bouteflika conservera comme président une indépendance certaine vis-à-vis des monarchies pétrolières. Le président algérien a toujours refusé de choisir entre les frères ennemis du Golfe et a su, malgré sa proximité historique avec les Benyazed, maintenir des relations cordiales avec le Qatar. En Libye et en Tunisie, le pouvoir algérien, ces dernières années, se montre favorable à des solutions de compromis avec les frères musulmans contrairement au positionnement guerrier des amis de MBZ. En matière industrielle et financière en revanche, cette prudence n'aura pas été de mise. La présence des Émiratis en Algérie doit tout à l'arrivée de Bouteflika au pouvoir en 1999. Ainsi, les Émiratis qui ont une stratégie constante de conquête des installations portuaires à travers le monde se sont vus octroyer le marché de la gestion du port d'Alger en un temps record. Alors qu'il s'agit d'un secteur stratégique dans la gestion des flux commerciaux qui fut longtemps la chasse gardée des services de renseignement de l'ex-DRS. Le pouvoir algérien a confié, dans un deuxième temps, à un groupe émirati, l'Asraem, présidé par Mohamed Al-Chebane, un proche de MBZ, l'essentiel du marché du tabac. Cet homme d'affaires choyé à Alger occupe souvent une suite royale à l'hôtel Sheraton où il reçoit beaucoup de monde. D'après des sources de Monde d'Afrique, le puissant groupe gazier algérien, la Sonatrach, a créé en 2008 une banque aux Émirats. Un capital de 2 milliards de dollars, qui s'est depuis perdu dans les sables, a été attribué à ce qui apparaît comme une coquille vide, sans doute pour aider les eaux à affronter la grave crise immobilière qui eut lieu à l'époque. Le flirt avec Gaï Salah. Le clan Bouteflika n'est pas le seul à disposer quelques entrées à Abu Dhabi. Le patron de l'armée algérienne, Gaï Salah, fort des 11 milliards de commandes d'armement chaque année, est fort bien reçu aux Émirats. C'est sur une injonction de Bouteflika en 2012 qu'une coopération militaire s'instaure entre les deux pays. La monarchie pétrolière tape l'incruste dans un projet de coopération entre l'ANP, Armée nationale populaire, et le groupe allemand Mercedes-Benz pour produire des blindés NIMR. Le groupe émirati Tawaza conclut ainsi un accord avec le groupement pour la promotion de l'industrie mécanique, EPIC PIM, du ministère algérien de la Défense nationale. Cet accord ne répondait pas aux options stratégiques de l'ANP avec l'industrie militaire allemande soucieuse d'élargir la coopération à d'autres domaines complémentaires, notamment la marine. Aucun haut gradé n'avait eu le courage de contester des oukases présidentielles mettant en danger les intérêts stratégiques et de défense. Dans la foulée de ces petits arrangements industriels, les banques émiraties abritent les modestes économies de nombreux oligarques algériens, qui se chiffrent en centaines de millions de dollars. On note la présence fréquente aux Émirats d'Aliada, patron des patrons mais surtout tirelire du clan Bouteflika, ou des frères Kouninef, le plus fidèles alliés et complices du frère du président, Saïd Bouteflika. On note que la famille et les proches du chef d'état-major, Gaï Salah, dont son petit-fils Adel, ont également pris racine dans ce paradis fiscal exemplaire. Autant de liens financiers opaques tissés à Dubaï et à Abu Dhabi qui pourraient contribuer à expliquer l'unité de façade, depuis le début des mobilisations populaires en Algérie, entre le clan Bouteflika et le patron de l'armée algérienne, Gaï Salah. Dans des prochains articles, Monde Afrique se penchera sur le positionnement des Émirats arabes unis en Libye.